J'étais en fait en année à l'étranger, parce que j'étais à l'époque étudiante à Sciences Po Rennes et on doit faire une année d'études à l'étranger, la troisième, que j'ai faite au Liban. Un soir où la connexion internet était un petit peu poussive, comme c'est très souvent le cas au Liban, et où la France me manquait, donc j'étais un petit peu en phase d'ennui. J'ai commencé à écrire la vie d'une étudiante catholique rennaise qui me ressemblait. J'écris depuis que je suis ado des bouts de romans qui n'ont jamais été terminés, qui sont un peu nuls d'ailleurs. Et là j'ai changé de style ce soir-là, je sais pas, j'ai voulu tester un nouveau truc et j'ai fait un style un peu humoristique. Et en me relisant, j'ai trouvé ça pas trop mal pour une fois. Et du coup, je me suis dit, bah, on va le mettre sur un blog pour le soumettre à un lectorat pour voir si ça plaît. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le blog en fait, quand la connexion internet est revenue. J'ai été assez émerveillée de ce succès parce que je m'y attendais pas particulièrement. Je pense que j'ai touché un public qui n'avait pas l'habitude d'allier un peu comme ça quelque chose de romanesque et d'à la fois un peu profond. Alors le début, cela dit, n'est pas particulièrement profond et je pense que c'est ça qui a attiré pas mal de gens. Qu'on puisse parler de la vie d'une étudiante catholique de son temps, voilà, qui a ses faiblesses, hein, qui fume, qui boit, qui est bien de son temps, hein, clairement. Et je pense que ça a touché une génération, je pense, d'étudiants catholiques qui vivaient cette vie d'étudiant tout en étant catholiques avec un grand désir de suivre le Christ et qui n'avaient pas de personnage littéraire qui s'identifiait. Et puis je pense que les gens majoritairement ont trouvé ça drôle au début et se sont reconnus, donc ça les a amusés. J'ai voulu le personnage cliché en fait. C'était une forme d'humour en fait, c'était de l'autodérision sur un milieu que je connais bien parce que j'en suis issue, hein, et un milieu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Hein, c'est pas, voilà, mais je voulais justement croquer ce milieu un peu catholique, un peu vieille France, un peu bourgeois, parce qu'il y a beaucoup de choses à caricaturer et que c'est drôle, enfin vraiment. Et en même temps, c'est ça aussi qui je pense a plu aux gens, c'est que Aliénor est à la fois très cliché, tout en étant complètement dans son temps et dans sa vie d'étudiante du XXIe siècle. Quant à l'histoire d'amour un peu idyllique avec son ami d'enfance, en fait l'histoire d'amour n'est pas si idyllique que ça en réalité, puisque elle connaît des hauts, des bas, et puis en fait le fait qu'ils se connaissent avant, qu'ils partagent un passé, des blessures communes, n'est pas si idyllique, et en fait ça permet de mettre de la profondeur à leur discernement, une certaine complexité à leur discernement dans leur cheminement. Alors, je tiens à répondre fermement qu'Aliénor n'est pas moi, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, mais qui est pas si évidente que ça, hein, parce que Aliénor n'est vraiment pas moi. Enfin, je voudrais pas qu'on imagine que ma vie ressemble à celle d'Aliénor, enfin, et celle d'Aliénor, parce que c'est pas le cas, ni même qu'on essaye de reconnaître dans le roman des éléments de ma propre vie. En revanche, ce qui est vrai, c'est que Aliénor me ressemble. Aliénor me ressemble, on a beaucoup de points communs. On a été étudiantes à Rennes toutes les deux. J'ai parlé de choses que je connaissais dans un contexte que je connais très bien. Voilà, et par contre, on n'a pas tout à fait le même caractère. En tout cas, Aliénor a des défauts que je n'ai pas, elle a des qualités que je n'ai pas non plus. Mais s'il y a un moment dans son journal où nos deux voix se confondent vraiment, c'est quand elle parle de sa foi. Parce que quand elle parle de sa foi, j'avais besoin que ce soit sincère, donc j'avais besoin que ce soit vécu. Donc en fait, quand Aliénor parle de sa foi, c'est clairement moi aussi qui parle de ma foi. Ma foi, elle a la première place dans ma vie, enfin du moins j'essaye de faire en sorte qu'elle ait la première place dans ma vie. J'ai la chance d'être membre de la communauté de l'Emmanuel, ce qui me porte profondément. Mes frères et sœurs de communauté me portent profondément et m'élèvent vers le Christ. Et en tout cas, oui, moi mon désir c'est d'être sainte. Alors je laisse mes lecteurs imaginer la suite qu'ils veulent en attendant qu'elle arrive par écrit. Voilà. Vivre sa foi pendant ses études, ça n'empêche pas de vivre à fond sa période de vie étudiante qui est merveilleuse. Hein. Moi j'ai beaucoup aimé mes études, bien au contraire ça l'a grandi, quoi. Ça lui donne une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Ça m'a permis de vivre ma vie étudiante aussi dans le don, voilà, parce qu'on a quand même pas mal de temps quand on est étudiant, ça dépend ce qu'on fait, mais et c'est bien de le passer en s'amusant, parce qu'on construit des belles amitiés pendant ses études, mais c'est aussi bien de le passer en se donnant, parce qu'on en reçoit beaucoup plus encore après.